Hello everybody, my name is Tekoko, your English coach. Welcome to Learn English. So, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les top 10 expressions que vous devrez les connaître pour pouvoir vous exprimer de façon correcte et nette en anglais, pour parler comme les natifs. With that school, right? Did you even apply to Columbia or City College even? Donc, ces top 10 expressions sont très utilisées pour pouvoir mieux s'exprimer et bien approfondir vos connaissances en anglais. Donc, par exemple, les amis étaient faciles, comme on va dire ça, the exam was piece of cake. Donc, dorénavant, ne dites plus, the exam was very easy. Dorénavant, dites, the exam was piece of cake. Yeah, my last exam was a piece of cake. Quand tu dis ça, il va dire, yeah, le gars, il s'exprime bien en anglais là. C'est ça, il faut utiliser les nouvelles expressions, les nouvelles techniques pour parler comme un natif, vous voyez, pour te démarquer un peu comme les autres. Alors, without further ado, if you are ready, il vient de dire quoi? Si vous êtes prêts, sans plus tarder, alors, keep going now. Let's go. Quelles sont les top 10 expressions que vous devrez connaître pour pouvoir parler de façon fluide et simple comme les natifs? Alors nous allons commencer par la toute première expression. Quelle est la toute première expression parmi les top 10? La toute première expression parmi les top 10 est break a leg, break a leg, break a leg. Break a leg, on dit break a leg, on ne dit pas break a leg. Vous voyez, je dis break a leg, il fait la liaison. C'est comme ça les natifs parlent, les Américains parlent. Ils disent pas break a leg, ils disent break a leg. Ils font la liaison en fait, tu vois, entre le K et puis le E et puis le A. Donc ici, quand on a une voyelle puis une consonne, alors on fait la liaison entre les deux et ça donne directement un son. Donc on dit K. Donc break a leg, on parle break a leg, vous voyez, voilà, donc break a leg, ça veut dire quoi en français? What is the literal meaning of this expression in French? Let me explain to you, okay? Break a leg means in French bonne chance. Donc là, on dit good luck, on dit break a leg. Donc dorénavant, n'utilisez plus good luck pour dire simplement break a leg, guys. Break a leg for your exam. Bonne chance pour ton examen. Right? Break a leg for your exam. Break a leg for your job. Break a leg for your travel. Ouais, bonne chance pour tout ce que tu es en train de faire. Break a leg for all things you do in this your life. Bonne chance pour tout ce que tu fais dans la vie. Ouais. Donc, dorénavant, n'utilisez plus good luck. Utilisez plutôt break a leg. Break a leg. Quelle est la deuxième expression que vous devez connaître pour pouvoir vous exprimer correctement en anglais comme les natifs? What is the second expression you must know to speak like native speaker? Yeah, the second expression is hit the sack. What does it mean? Hit the sack means aller dormir. Au lieu de dire I'm going to sleep, I'm going to bed, alors tu dis simplement hit the sack. Yeah. Par exemple, now I'm tired, I'm going to hit the sack. Ouais, maintenant je suis fatigué, je m'en vais dormir, tu vois. Au lieu de dire now I'm tired, I'm going to bed, tu vois. En anglais avancé, now I'm tired, I'm going to hit the sack. Ouais, c'est important. It's very important to use this top 10 expression, that 10 must do expression. You must know the expression to improve your English knowledge, right? Yeah. So it's very important to know. Yeah. La troisième expression que vous devrez connaître parmi les top 10, bite the bullet. What does it mean? Bite the bullet, ça veut dire serrer les dents. Like this. Serrer les dents like this. Bite the bullet. For example, I hate the dentist, but I will bite the bullet. I hate the dentist, but I will bite the bullet. Est-ce que vous comprenez? Il dit que il n'aime pas le dentiste, mais en réalité, il aime fermer les dents. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en réalité, il a un problème dans les dents, en fait, tu vois. Il fermera toujours ses dents. Il fermera toujours ses dents. Parce que les dentistes, le travail des dentistes, c'est de travailler sur les dents, en fait, tu vois. Ok, I hate your dentist, but I will part the bullet. Ouais. Donc, voici ce que ça veut dire cette expression en anglais. La quatrième expression, il y a ce qu'on appelle piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. What does it mean? What's the literal meaning of this expression? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire très facile. Very easy. Very easy. Très facile en français en réalité. Donc par exemple, les examens étaient faciles. Comme on va dire ça, the exam was piece of cake. Donc dorénavant, ne dites plus the exam was very easy. Dorénavant, dites the exam was piece of cake. Yeah, my last exam was a piece of cake. Quand tu dis ça, il va dire, yeah, le gars il s'exprime bien en anglais là. C'est ça. Il faut utiliser les nouvelles expressions, les nouvelles techniques pour parler comme un natif, vous voyez, pour te démarquer un peu comme les autres. C'est important. It's very important, yeah, to use another knowledge, another expressions, to speak English like native, yeah. Donc, quelle est la cinquième expression? La cinquième expression, c'est ce qu'on appelle spivety. Spivety. Spivety, c'est un peu comme si on te demandait de mélanger le thé. Non, mais en réalité, il y a une autre signification, il y a une autre définition de cette expression. Il y a certaines personnes qui utilisent ça pour mélanger un peu, si tu veux, le thé. Hein. Spivety. Spivety. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça pour mélanger le thé, mais en réalité, il y a une autre définition. Quelle est l'autre définition qu'on va essayer de donner maintenant? Ça veut dire raconter les potins. Raconter les potins. Ce que ça veut dire. Donc, spivety. Raconter les potins. Donc, ça veut dire un exemple. Come on, spivety about the party. Come on, spivety about the party. Come on, spivety about the party. Ça veut dire quoi? Donc, venez, on va raconter les potins de la fête. Donc, quelle est la sixième expression? La sixième expression, c'est ce qu'on appelle under the water. Under the water. Under the water. Under the water, ça veut dire quoi? Se sentir malade. Se sentir malade, ça veut dire under the water. Under the water, se sentir malade, c'est une expression. Ouais, c'est pas water qui veut dire le vent. Under tout, non. Under qui veut dire sous. I'm under the water today. I'm under the water today. Je me sens malade aujourd'hui. Au lieu de dire I'm sick today, I'm under the water today. Quand tu dis ça, on dit ouais, very good, il est bon. Donc, la septième expression, c'est ce qu'on appelle ghost someone. Ghost someone, ça veut dire quoi? Ghost, c'est to ghost, c'est le verbe ignorer. Donc, ghost someone, c'est ignorer quelqu'un. Donc, for example, he ghosted me after our date. Il m'a ignoré après notre séjour, après notre jour. He ghosted me after our date. He ghosted me after our date. Ouais. Il m'a ignoré après notre jour, après notre séjour. Throw the shade. Throw the shade, ça veut dire quoi? Ça veut dire critiquer subtilement. Throw the shade, ça veut dire critiquer subtilement. Donc, throw the shade. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire ça, surtout les femmes là, elles aiment critiquer de façon subtile. Donc, critiquer subtilement, ça veut dire throw the shade. Yeah. Donc, un exemple là. Donc, did she just throw the shade at my outfit? Il a juste critiqué mon comportement d'autres éléments. Voilà. La neuvième expression est ce qu'on appelle on point. On point, ça veut dire que parfait. For example, your last exam was on point. Ton dernier examen était parfait. Your last exam was on point. My last exam was on point. Donc, au lieu de dire my last exam was perfect, my last exam was on point. Yeah. Sure, of course. La deuxième expression, c'est ce qu'on appelle by the skin of my teeth. By the skin of my teeth, ça veut dire quoi? By the skin of my teeth, ça veut dire de justesse, faire quelque chose de justesse. Donc, si tu fais quelque chose de justesse en anglais, tu peux dire by the skin of my teeth.
Tu vois? Donc, un exemple. I passed the test by the skin of my teeth. J'ai passé l'examen de justesse. Donc, je suis passé, c'est-à-dire que j'ai obtenu mon examen de justesse. J'allais échouer. The skin of my teeth, c'est-à-dire la peau de mes dents, en fait. C'est-à-dire, j'ai passé mon examen, j'ai obtenu mon examen de la peau de mes dents. Tu vois, donc c'est un peu comme si on disait de justesse. Il restait un peu. By the skin of my teeth. Tu vois, I passed my exam by the skin of my teeth. J'ai obtenu mon examen de justesse. Donc, c'est tout. Voici un peu les 10 top expressions que vous devrez absolument connaître pour améliorer votre niveau en anglais afin de parler comme les natifs. Ok, donc merci beaucoup pour votre aimable attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you so much for watching this video. See you next time for another video. Don't forget to subscribe and give me also this funnel to help me and also to help this video. Don't forget also to share this video to another people, to another friends who want to improve also their English knowledge like you. Okay, keep going and see you next time for another video. Ciao, ciao.